Salut à tous, c'est Whiterox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va, super. J'ai acheté une connexion, et du coup ça marche un peu mieux qu'avant, mais un peu mieux, tu vois, genre pas de ouf mieux, mais un peu mieux. Donc les gars, aujourd'hui on va parler un petit peu des faits paranormaux que j'ai pu subir dans mon enfance. En gros, il y a des trucs que je me souviens à peu près, qui m'ont marqué, donc c'est quand j'ai commencé à grandir un peu. Et il y a des trucs, c'est ma mère qui m'a raconté en fait. Enfin, ma mère et mon père qui m'ont raconté ça. Déjà, pour vous situer un peu, c'est dans mon ancienne maison à La Chapelle, qui était construite sur la rue des Trois Fossés. En fait, elle s'appelait la rue des Trois Fossés tout simplement parce que pendant la guerre, les Trois Fossés, du coup, bah, c'était là où tu jetais les morts. En fait, ils mettaient les morts dans les Trois Fossés et après ils rebouchaient. Voilà. Ça va? Voilà, déjà ça commence super bien. On va commencer par la première anecdote, les gars. C'est parti. Donc les gars, cette anecdote déjà, faut savoir qu'il y avait l'étage du bas, ma mère et mon père qui avaient leur chambre. Il y avait l'étage du haut où il y avait les chambres de mon frère, ma soeur et moi. Dans la chambre de ma soeur, j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu des trucs bizarres ou qu'elle nous a raconté des trucs bizarres. Mais dans la chambre de mon frère et moi, il y a eu un truc très bizarre les gars. On allait se coucher, j'allais dormir et tout. Mes parents ils redescendent. Et là, qu'est-ce que je fais? Je crie. Donc ma mère elle monte, elle me demande qu'est-ce qu'il y a? Mon gamin. Elle me dit pas ça mais... Elle me demande qu'est-ce qu'il y a. Du coup je lui réponds. Il y a une dame qui vient de me lire un livre là et qui s'est cachée dans le placard. Il y a une dame qui est là, frère. Elle vient, elle te lit un bouquin, frère. Et après, elle se barre dans le placard. Et du coup, ma mère, elle me fait, normal, une mère, moi j'aurais fait la même chose. De toute façon, tu penses à ça, tu vois. Tu te dis, bon bah c'est un cauchemar, rendors-toi. Du coup, ma mère, elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est un cauchemar, t'inquiète pas, rendors-toi. Du coup, moi, j'essaie de me rendormir. Quelques minutes plus tard, mon frère, il crie sa mère. Et genre vraiment, il crie mais de ouf. Et donc là, ma mère, elle fait ouais, c'est bizarre. Du coup, elle demande à mon père de passer en premier. J'aurais fait la même chose. Du coup, mon père, il monte. Et là, Vlatipak, mon frère, il raconte exactement la même chose que moi. Franchement, je sais pas du tout s'il m'a entendu dire ça et du coup, il a fait la même chose. Mais jusque là, tu vois, tu te dis, bon, c'est rien, gros, il m'a entendu. Mais en gros, bah, cette histoire, elle m'a marqué parce que c'est vraiment louche. Mais là, on va passer à l'anecdote suivante, les gars. Ce jour-là, on allait partir avec ma mère, ma tata, mon frère, et il n'y avait plus personne dans la maison. En gros, on était tous en bas. Vous voyez les étoiles lumineuses, veilleuses là? Et ben on avait ça, enfin, mon frère il avait ça, c'était sur son meuble. Et là on commence à partir, donc on ouvre la porte, on était tous en bas, hein. On allait tous partir, il n'y avait personne en haut, voilà. Et l'étoile, elle tombe comme ça, de l'escalier, et elle atterrit devant nous. Et là ma mère elle a flippé, et ma tante elle a dit je reviens plus jamais. C'est une des anecdotes aussi qui font peur, et bah on n'a pas de, enfin on n'a pas d'explication. J'aurais été à leur place, c'était... Je ferme la porte à clé et je reviens plus. Je laisse tous mes meubles, je laisse tout, je reviens plus frérot. Enfin bref, moi j'étais petit donc je comprenais pas trop. Voilà. J'ai raconté les deux anecdotes qui m'ont marqué. Et je vais vous raconter une toute dernière anecdote les gars, c'est parti. Ça me gratte l'œil. C'est pas parce que je suis en train de pleurer. Donc, toujours dans la même maison. Cette fois-ci, en fait, vu que j'avais trop peur dans ma chambre, je suis descendu dans la chambre de mes parents. Et mes parents sont montés. J'ai pas fait le bon choix du tout. Ça veut dire que j'étais tout seul à l'étage du bas. Et en gros, il y avait un grand truc avec un grand rideau, tu vois. Avec un meuble, il y avait ma PS2 dedans, je me rappelle. Il y avait ma PS2 et un écran carré, tu sais, les cubes là. Et donc, bah j'allais m'endormir, frérot. Les volets étaient fermés. Et j'avais juste ma petite veilleuse. Il y a une ombre qui passe comme ça. Ça va vers la porte et ça part, tu vois. Et là, mon gars, je peux dire que j'ai flippé ma mère. Vous savez, je faisais ce truc-là où je m'étais... Bah, du coup, je le fais toujours, hein. Parce que moi, j'ai peur, j'ai toujours peur. Mais je crois que c'est un réflexe, du coup, quand j'étais petit. Mais tu sais qu'il y a un truc qui t'attrape le yep et qui t'emmène. Du coup, moi, je mets mes pieds dans le drap, tu vois, t'as tes pieds là. Tu mets le drap comme ça, là, en dessous, qui t'enveloppe. Et je dors en boule. Vraiment, je dors en boule parce que bah, ça m'a marqué et du coup, je dors toujours comme ça maintenant. Mais voilà, des 3 anecdotes très bizarres. Et j'en ai d'autres, hein, je pense que j'en ai d'autres. Je demande à ma mère parce qu'elle elle connaît plus les trucs. Moi, j'étais petit, donc je me rappelle pas tout. Mais je demanderai à ma mère si elle a pas d'autres anecdotes comme ça. Et si ça vous intéresse, je ferai un épisode 2. Et je ferai peut-être aussi un épisode avec vos anecdotes. Donc dites-moi dans les commentaires vos anecdotes paranormales pour qu'on en réagisse ensemble dans une prochaine vidéo. Ça pourrait être super cool. Là normalement ce week-end on va faire une vidéo avec mes potes. On va aller faire un urbex. On va voir ce que ça va donner.
Normalement, il va y avoir une vidéo dessus. Si j'arrive à importer le fichier, est-ce que je galère en ce moment? Je sais pas pourquoi ça veut pas importer les fichiers. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Il me reste plus qu'à acheter un micro pour faire mes lives et pour faire mes vidéos, pour avoir une meilleure qualité sonore, parce que je pense que là, la qualité elle est pas ouf. Mais je vais acheter un micro, je vais acheter sûrement aussi une caméra pour faire mes lives, si je peux faire des lives, parce que si je peux pas faire des lives, ça sert à rien que j'achète une caméra, frérot. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Allez, bisous.